Bon, ben bonjour, je me présente Dominique Savard, moi, je suis guide de pêche et pêcheur professionnel. Donc aujourd'hui, on va parler principalement des salmonidés. Donc aujourd'hui, on va peut-être s'attarder un petit peu plus sur les principales espèces que les pêcheurs au Québec vont aller avoir l'occasion d'aller pêcher. Soit la truite mouchetée, l'omble de fontaine, le touladi. On peut commencer par la truite mouchetée, qui est vraiment une espèce qui est combative, malgré sa grosseur. C'est ça, plus qu'on va aller dans le nord du Québec, plus qu'on risque de faire des grosses prises. On parle de là de 4-5 livres. Plus qu'on descend, souvent, on va prendre des truites allant jusqu'à 3 livres, dépendant des plans d'eau, 2 à 3 livres. Il y a plusieurs méthodes qui existent. La plus populaire, c'est la pêche à la traîne. Donc, on y va tranquillement avec un petit moteur électrique. On roule tranquillement sur les plans d'eau. La méthode la plus couramment utilisée, c'est d'utiliser une cuillère de ce type-là. Donc, on parle d'une Lake Clear. Il existe plusieurs couleurs. Là, je suis en train de vous dévoiler un de mes secrets, un de mes trucs. Bleu et argent, c'est vraiment un indémodable. Fonctionne très, très bien. Il y a des couleurs aussi cuivre, argent et or qui fonctionnent très, très bien. J'en ai un exemple justement ici. Un autre modèle. Vous voyez les reflets. Donc ça, c'est très productif. Et au bout de ces cuillères-là, on va attacher un hameçon français, de type français qu'on dit. Donc c'est un petit bas de ligne d'environ environ 30 pouces, qu'on va mettre suivi d'un petit verre, d'un petit hameçon, et on va mettre un verre de terre au bout. Donc ça, c'est la méthode traditionnelle pour pêcher. On met notre cuillère, notre bas de ligne avec notre hameçon, notre verre de terre, et on fait une pêche à traîne tranquillement. Et la truite va mordre là-dessus. Il y a aussi, c'est un peu particulier comme en camard. Je peux vous donner un conseil que moi j'ai appris quand j'étais plus jeune. La truite, les plus grosses vont prendre une grosse bouchée du verre, tandis que les plus petites vont tendance à grignoter le verre, Et c'est ça que quand on traîne, c'est ça les coups qu'on ressent sur la canne, Donc si vous voyez qu'elle est en train de mordre, le truc, c'est de lui donner le verre de terre, Donc on prend sa canne, on lui donne, pour que dans l'eau, quand elle grignote, elle puisse l'avaler. Et là, après, on fait notre ferrage. Donc ça, c'est une des façons de moins manquer de truite. Un autre leurre fantastique pour pêcher la truite mouchetée, c'est ce petit leurre-là qui est fait par Powerbait. Donc ça s'appelle un Atomic Teaser. C'est vraiment petit. Je vais vous déballer, je vais vous le montrer. C'est un petit micro-tube, avec déjà un poids d'intégré dessus. Donc, il y a déjà un poids d'intégré dessus. Et ça, comment on va pêcher ce leurre-là? On peut soit faire des lancers sur le bord de la rive, ou est-ce qu'il y a des structures. Parce que la truite mouchetée, elle va aimer se cacher à l'ombre, à l'affût sur le bord d'une roche, en dessous d'un arbre, en attendant une occasion de se nourrir. Donc, avec ça, ça représente exactement ce qu'elle cherche. Donc, on lance sur le bord, on laisse descendre un peu, on donne du mouvement, on laisse redescendre un peu, et s'il n'y a rien, on ramène, et on fait une pêche en cadran. Donc, on va vraiment couvrir toute la zone de pêche. On peut aussi faire de la pêche à la traîne avec ça. Concernant l'équipement à avoir pour la pêche à la truite mouchetée, ça prend de préférence une canne très molle. Donc, vous voyez ici la canne. L'action est très, très molle. Vous voyez comme ça ici. Parce qu'il faut se dire que la plupart des lacs qu'on va y aller, la truite, 2 livres et demi, c'est ce qu'on peut espérer prendre, Donc, c'est pas un poisson qui est très gros. Et il faut quand même avoir une canne qui va, de un, faire travailler notre leurre qui est de beaucoup plus petite taille, Comme je vous ai montré les autres leurres de tantôt, c'est des leurres à petite taille. Donc, au moins, on va avoir une bonne action sur notre canne. Et de deux, on va avoir du plaisir quand on va ramener notre poisson. C'est quand même bien important de faire un bon nœud, pour être sûr de pouvoir bien combattre notre poisson, puis pas que ça se décroche. Donc, le nœud que moi j'utilise, c'est un nœud palomar, qu'on appelle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va passer le fil une première fois dans le petit anneau,
Ensuite, on le repasse une autre fois. Comme ça. Okay. Donc là, vous voyez, il y a comme les deux fils qui sont dans l'anneau. OK. Alors ensuite, ce que je vais faire, OK, je vais faire une boucle avec, comme ça ici. Okay. Donc j'ai ma boucle qui est faite, je vais vous montrer, ce ne sera pas bien long. Donc comme ça, on a la boucle. On va serrer légèrement, OK, et le truc, et on va repasser la grande boucle sur le leurre, OK. Donc, on est comme ça ici. Donc, on a notre fil, et là, il est repassé. Et là, on va tirer, OK. La seule chose qu'il faut faire attention avec ce nœud, mais surtout avec le fil, étant donné que c'est du monofilament, OK, il peut y avoir de la friction qui se cause et faire un peu de faiblesse sur le fil. Donc, on doit le mouiller. Donc, je moule le fil, OK? Et là, on tire dessus. Donc, comme ça, on a un fil qui est à 100% solide et un nœud. Moi, c'est le nœud que je mets sur toutes mes leurres, OK? Tous les nœuds que j'ai à faire à la pêche, c'est ce nœud-là que je vais utiliser, OK? Un nœud super résistant. Vous n'avez aucun problème avec ce nœud-là. Le nœud Palomar, OK? Le fil à pêche, maintenant, pour pêcher la truite mouchetée, ou si vous préférez l'omble de fontaine. Donc, moi, je préfère utiliser un fil de type monofilament, OK, qui a une certaine élongation, qui a de l'élongation, à vrai dire. Du 6 livres Tess, OK? Pas besoin d'aller plus gros si vous allez en pourvoirie et que le maximum que vous pouvez prendre, c'est 2,5, 3 livres, OK? L'action de votre cadre va compenser, la fuite du poisson. Et du 6 livres Tess, comme c'est petit de diamètre, ça va permettre à votre leurre, qui est léger, de beaucoup mieux travailler que si vous utilisez un fil de plus gros diamètre. OK? Il faut dire que aussi, si vous faites la pêche à la traîne, vous êtes en eau libre, pas besoin de prendre un gros diamètre. C'est ça souvent l'erreur que les gens font. Ils prennent un gros diamètre pour être sûr que la ligne ne se casse pas, OK, se brise pas, mais ça annule l'action de votre leurre, OK? Parce que plus le fil est lourd, plus votre leurre va moins bouger au bout de la ligne, OK? Donc, un 6 livres Tess, c'est amplement suffisant. Monofilament, OK? Il y a Trilène qui fait un excellent fil, qui est le transoptique, OK? Qui est très résistant et qui a tendance à être beaucoup moins visible une fois en dessous de l'eau, OK? Donc, c'est un excellent fil pour la pêche à la truite.